et bienvenue sur Bloc Moteur, Actu Moteur spécial crise ukrainienne. Qu'est-ce que ça va donner dans l'impact automobile? On va aussi parler, et avant toute chose aussi, de l'actualité Bloc Moteur. Il y a de quoi raconter des choses et on terminera sur quelques conseils et un peu de Formule 1. Alors, pour faire simple et rapide, on ne prend pas parti dans le conflit ukrainien parce que nous ne sommes pas là pour faire de la politique. On a notre avis personnel, mais qu'on ne veut pas exprimer par respect de principe de neutralité des médias. On vous informe que Actu Moteur, ce sera un épisode tous les trimestres. Ce sera, en gros, ce format-là. Pas mal d'actu et peut-être des vidéos médias. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de vidéos médias car on estime que, compte tenu du sujet et du contexte, il n'y a rien de joyeux à fêter. Mais, bon, voilà. Il faut savoir qu'on va passer désormais aux actualités qui concernent Bloc Moteur. Qu'est-ce qui se passe chez Bloc Moteur? Donc on vous l'a dit, la fameuse vidéo moteur, donc l'actu média que vous allez retrouver une fois tous les 3 mois. Et désormais, on vous annonce aussi le retour de Bloc Moteur F1 qui va traiter l'actualité F1. On est en train de consolider une équipe, donc vous pourrez retrouver sur la page Bloc Moteur F1 Facebook les actualités liées à la Formule 1 et au sport auto en général. C'est l'ancêtre de F1 Direct, vous êtes déjà presque 15 000 à être dessus. Un grand merci à vous. Bloc Moteur va aussi prochainement vous proposer des vidéos sur la partie principale de la création de l'association, à savoir les voitures de piste. En effet, la BX tourne, il y a encore de quoi faire du boulot dessus, mais on a commencé à attaquer nos projets pistes. Alors, on a beaucoup dit officiellement, nous n'attaquons pas, nous n'avons pas les moyens, etc., etc. C'est vrai sur la partie financière, nous sommes un peu justes, mais les projets sont bien lancés et on voulait garder la surprise. Conflit en Ukraine, donc encore une fois, sans prendre parti au niveau de cette guerre, cela on peut clairement appeler cela une guerre, notre rôle d'information étant juste de parler de l'impact que cette situation aura sur le monde automobile. Premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, qui est donc fortement impliquée dans ce conflit, c'est le 13e producteur mondial de véhicules avec 1 500 000 véhicules produits chaque année. Alors quand on parle de véhicules, on ne parle pas de poids lourds, on parle vraiment de véhicules. Voilà, c'était à savoir. Bon à savoir aussi au niveau de l'industrie russe, la Russie est un très grand producteur et exportateur d'aluminium et de palladium. Alors, l'aluminium, vous le retrouvez dans le châssis, dans différentes composites, au niveau des jantes. Vous le retrouvez notamment au niveau de certains blocs moteurs. Comme vous savez, il y a le joint de culasse pour séparer les deux types de métaux notamment. Enfin bref, ça c'est un peu plus mécanique et Christophe saura mieux l'expliquer que moi. Vous le retrouverez dans certaines boîtes de vitesse, vous le retrouverez sur les bords des renforts. Certains éléments de carrosserie aussi sont en aluminium. Le palladium, on le retrouve principalement dans les catalyseurs. Catalyseurs qu'on retrouve désormais aussi sur les essences, tout comme le FAP. Et l'exportation étant compliquée pour la Russie de par les sanctions imposées à l'échelon international, les interdictions de survol. Donc du coup, la Russie ne peut pas exporter, le côté européen et États-Unis ne veulent pas acheter à la Russie. Donc voilà, un conflit de blocs, ça se répercute au final sur le milieu automobile. Ce qu'il faut savoir, et c'est très très important, ça va augmenter les risques de pénurie. Je vous rappelle la pénurie mondiale qui est déjà impactée avec les semi-conducteurs. Vous savez, Carlos Tavares, le président PDG, donc président directeur général de Stellantis, donc Peugeot, Citroën, Fiat, etc., etc., suspecte même un constructeur de faire des stocks pénalisant les autres. Donc déjà, la production de véhicules était ralentie avant ce conflit, donc on ne peut pas tout mettre le dos sur cette guerre, mais ça y joue déjà d'avant. La guerre va amplifier, va jouer un impact monstrueux sur la production de véhicules neufs, la production de pièces d'occasion, enfin pas d'occasion, mais pour réparer les véhicules d'occasion. Donc on aura de facto un impact sur les coûts au bout de la chaîne, parce que moins d'offres, plus de demandes, l'offre et la demande, on augmente les prix pour réduire la demande, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, donc Renault détient la filiale Lada, c'est une marque russe, Lada a ses usines en Russie, Renault étant constructeur français, là, on va dire que le constructeur a le cul entre deux chaises. Non pas qu'il doit prendre ou pas parti, mais à un moment donné, il va devoir prendre des mesures, puisque là, les usines sont purement et simplement bloquées. La production et la vente de produits russes étant très compliquées, ça va avoir un impact
conséquent sur le constructeur automobile français qui, je le rappelle, est une alliance aussi avec Nissan japonais. Bon, bah, voilà, on ne fait pas de dessin, le Japon, l'Europe, les États-Unis, etc., etc. Il faut savoir aussi que la Russie, et là ça concerne le porte-monnaie de tout le monde, y compris de ceux qui ont une voiture électrique, c'est lié au pétrole. Et ouais, vous allez comprendre la logique des choses. La Russie est un producteur de pétrole, producteur exportateur, fait partie de l'OPEP+, si je ne dis pas de bêtises. Cela va toucher tous les secteurs automobiles en général. Le plastique est à base de pétrole, il faut le savoir. Certaines pièces, dont des durites, peuvent être en caoutchouc, plastique et tout ce qui s'ensuit. Le coût des carburants explose. Il faut savoir que actuellement on frôle les 2 euros le litre. Les pires spéculations prévoient 2,90 € le litre très rapidement et 2,20, 2,30 dans les meilleures spéculations. Sur le coût du carburant en France, c'est environ 50% de taxes ou un peu plus. Mais il n'y a pas que la France. Le Luxembourg affiche aujourd'hui des prix au-delà de 2 euros. Luxembourg reconnu pour être un paradis un peu fiscal allégé, etc., etc., etc. Donc il est compliqué de tout mettre sur le dos des taxes, même si ça joue. Qu'est-ce qui joue sur le prix du pétrole? Pas que la situation en Russie, parce que la Russie est un des exportateurs de pétrole. L'Algérie augmente ses cadences, va pouvoir vendre, rentrer plus d'argent, mais du coup, ça va compenser l'offre et la demande. Sauf que l'électricité est calquée sur le côté pétrole-gaz. C'est-à-dire que si ça augmente fortement, l'électricité augmente. Et quand on a une voiture électrique, on recharge à l'électricité. Donc sans parler du coût que ça aura sur vos impacts aux factures mensuelles avec vos fournisseurs d'énergie, cela va avoir un impact sur le coût de la recharge de la voiture électrique. Donc l'essence augmente, l'électricité aussi, donc l'impact sera toujours présent. Même si les répercussions risquent d'être plus grandes sur le côté pétrolier qu'électrique, vous allez le ressentir sur votre porte-monnaie. Hein, que vous soyez en Tesla, Zoé, bah, vous allez ressentir la hausse du pétrole, malheureusement pour tout le monde. Ce qu'il faut aussi savoir, et ça c'est vraiment important, le coût de fabrication des voitures électriques va aussi être impacté. Les batteries nécessitent certains métaux, etc. La situation actuelle ne va pas aider. Voilà, soyons francs, c'est assez compliqué pour le milieu automobile. Si on a un conseil à vous donner, achetez de l'occasion, achetez des véhicules assez anciens, mais pas trop, où vous pourrez trouver des pièces d'occasion dans les casses, dans les sites de vente de façon de quantité abondante. Prenez pas un modèle rare. Faites pas la même erreur que certains qui ont par exemple une Seat Ibiza 6K2, je ne sais pas, je dis au hasard, en finition GP01, et qui pour avoir des pièces ne peinent pas réellement, mais ça commence potentiellement à devenir compliqué. Réfléchissez donc bien avant de faire un nouvel achat, achetez utile, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Changement de thème, on va parler de Tesla. Tesla qui s'est un petit peu vendu de pourquoi les voitures ne tiennent pas, électriques hein, bien sûr, ne tiennent pas 1000 km. Tesla, par Elon Musk, je vais réussir à prononcer, a fait savoir qu'il pouvait produire des véhicules de 1000 km et qu'il n'envoyait pas d'autonomie de 1000 km, mais qu'il n'envoyait pas l'utilité, estimant que cela ferait un trop gros poids sur les batteries et donc une charge à traîner, que 99% du temps, en gros, si je dis plus de bêtises, c'est des trajets inférieurs et qui correspondent aux autonomies proposées par la marque. Mais ce qui est oublié de préciser par de nombreux articles, Tesla est propriétaire d'un réseau de charge autoroutier et routier en général de véhicules électriques. Ce qui veut dire que quand vous vous arrêtez, vous pouvez charger comme à la station essence, sauf que l'électricité est revendue plus cher. En conséquence, si vous faites un grand trajet, vous avez plus de chances de devoir vous arrêter sur leur réseau. Comprendra qui veut comprendre, mais je ne suis pas sûr que l'argument que ça ne correspond pas à l'usage quotidien soit réellement des plus valables. Économie de carburant, est-ce qu'il y a des solutions miracles? La réponse est oui et non. Déjà, évitez de faire chauffer votre moteur trop longtemps le matin. On arrive sur les périodes où il va plus geler. Si on peut éviter, ça peut être bien. Vous allez économiser du carburant. Faites des accélérations plus progressives. Évitez les courts trajets. C'est là que vous consommez le plus, notamment sur les diesels. Moi, le premier, je suis passé au vélo pour l'économie de carburant, mais pas que, pour aussi l'économie du moteur. Parce que les petits trajets abîment les véhicules diesel. Donc voilà, premier point très important. On limite ces trajets dans la mesure de ce qui est possible, réalisable, sans forcément se pénaliser au quotidien. Ça permet de préserver la mécanique, c'est pas anodin. Donc c'est pas que des économies de carburant, hein, c'est une économie de réparation de pièces. Pièces, pénurie, conflit en Russie, enfin bref, vous faites le lien. Du coup, vous faites ça. Quand vous arrivez sur des ronds-points, au lieu d'attendre le dernier moment pour freiner, vous lâchez votre accélération et vous laissez le véhicule descendre. Alors vous allez peut-être, pardon l'expression, faire chier quelqu'un qui vous suit en perdant un peu de vitesse, mais vous allez économiser du carburant.
Je suis plutôt du genre à rentrer fort dans les ronds-points et à maintenir une certaine vitesse pour qu'en sortie de rond-point, j'ai déjà cette vitesse et je ne perde pas tant que ça en accélération. Je bouffe du pneu, mais je pense m'y retrouver au niveau du carburant. C'est pareil, privilégier dans la mesure du possible un carburant de qualité. Certains diront que c'est le même carburant partout. Faites vos essais, faites des pleins comparatifs sur 3 pleins d'une station à une autre et faites vous-même vos statistiques et voyez par rapport à votre véhicule ce qui convient le mieux à votre utilisation, votre porte-monnaie. Faites-vous vos calculs, c'est très important. Formule 1, parce qu'on ne pouvait pas terminer sans parler de Formule 1, les tests sont en cours à Bahreïn pour la dernière valse d'essais privés. Au moment où nous tournons la vidéo, la première matinée de Formule 1 est en cours et n'est pas totalement terminée. Donc difficile de tirer des conclusions. Néanmoins, première grosse évolution, c'est Mercedes qui a apporté des protons dits absents. Ils sont réels, ils sont là, mais c'est réduit, c'est pour envoyer plus d'air sur le diffuseur. On pourrait faire un prof méca sur ce sujet, on n'hésitera pas à le faire. C'était tout pour aujourd'hui, c'était donc Alex sur Bloc Moteur. Pensez à liker, vous abonner, commenter, à partager, à diffuser cette vidéo autour de vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, des suggestions, des idées. Nous sommes toujours à votre écoute. Les commentaires, nous les lisons tous et nous répondons à tous dans la mesure s'ils sont constructifs, même si c'est des critiques négatives mais constructives. On est là pour débattre, échanger, faire avancer le milieu automobile. C'était donc cet épisode de Actu Moteur. Je vais réussir, excusez-moi. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. On ne sait pas encore si ce sera une vidéo liée à nos véhicules de piste ou si ce sera une vidéo qui sera axée sur les risques de travailler en milieu automobile en ayant fait du journalisme ou des vidéos YouTube. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore. Toute l'équipe vous remercie encore. À très bientôt sur Bloc Moteur et surtout restez à Bloc Moteur!